Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est PokéSonic 035. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci. Ce n'est pas des ouvertures de cartes Pokémon comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo qui date il y a un moment. C'était l'ouverture des boosters X et Y Impulsion Turbo qui a très bien marché, ça je vous en remercie, je suis assez content. Et également on a dépassé le cap des 140 abonnés, donc ça c'est super aussi. Donc j'espère que vous avez passé ou que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, hein. Donc moi pour le cas ça se passe super bien. J'espère que vous aurez été gâtés. Moi aussi j'ai été pas mal gâté. Peut-être que je vous montrerai dans une autre vidéo ce qu'on a eu avec Shadow 18 en cadeau de Noël. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une figurine d'une franchise que j'adore. Voilà, c'est pas du Sonic, mais une autre franchise que j'aime bien, une franchise de Nintendo cette fois-ci. Il s'agit d'une figurine de la franchise The Legend of Zelda. Donc la figurine de Link, comme on peut le voir. Donc c'est la figurine Figma, hein, donc comme on peut voir la boîte qui est juste derrière. Donc c'est une figurine que j'ai reçue il y a pas longtemps, et donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'elle est capable de faire au niveau des articulations, etc., etc. On peut voir au fond les deux petits amiibo de Link, donc Link Cartoon et puis le Link normal. Donc je propose de passer tout de suite à la présentation de cette figurine. Donc c'est une figurine d'une belle taille, hein, quand même. Voilà, donc je vous la montre déjà sous tous ses profils. Alors c'est pas évident de vous la montrer comme il faut. Voilà, voilà. Alors, donc, au niveau des articulations, vous avez une articulation au niveau de l'épaule. Voilà, vous avez une articulation au niveau du coude, au niveau du poignet. Vous pouvez le pivoter. Le, J'essaie de montrer un peu mieux. Voilà, vous pouvez le pivoter. Un petit focus. Merci. Le pivoter, voilà, comme ça. Vous avez les jambes, le genou, le pied qui pivote. Vous avez également une autre articulation au niveau de la cheville. Donc ça c'est super bien articulé. Au niveau des pieds aussi, sur la pointe des pieds. C'est vachement bien articulé. Comme ça, grâce à ça, vous pouvez lui faire prendre des formes, pas mal de formes. Et ça rend plutôt vraiment sympa. Vous avez à l'arrière la pointe de je sais pas comment, son bonnet vert qui bouge, voilà, comme pour me faire un semblant de, comme s'il est au vent, voilà, comme ça, magnifique. Vous avez la tête qui pivote, voilà. Donc bien sûr, vous pouvez également lui sortir son épée. Voilà, donc là on peut voir ici que l'épée et le bouclier sont rangés. Donc au cours de la vidéo, je ferai plusieurs coupures. Ça sera plus simple pour moi de vous montrer comme il faut plutôt que de faire bouger la caméra ou autre chose, ça sera plus simple. Voilà. Donc déjà pour commencer, vous pouvez tout simplement lui sortir l'épée de son fourreau. Donc je vais vous montrer l'épée d'un peu plus près. Voilà, donc elle est magnifique, elle brille, mais alors waouh, super. Elle est vraiment super belle. Hein, elle est vraiment très très belle. Voilà ce que vous pouvez avoir donc avec l'épée. Donc bien sûr, vous pouvez lui la mettre dans la main. Il suffit de retirer cette partie-là juste au-dessus, comme ça. Vous prenez la figurine, donc vous le mettez dans n'importe quelle main, hein. Moi, je la mets dans la main droite. Hop. Et vous remettez par la suite cette petite partie. Hop là. Comme ça. Et voilà, donc vous avez votre Link avec la Master Sword dans la main. Donc elle est super belle. Donc là, on peut voir le symbole de la Triforce. Voilà, elle est magnifique. Assez pointue quand même, hein, mais elle est vraiment très très belle. Vous pouvez également lui retirer son bouclier. Hop là. Le fourreau, on le laisse comme ça. Voilà, il va pas bouger. Vous pouvez lui retirer son bouclier. Donc pour lui la mettre dans la main, pour lui mettre le bouclier dans la main, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais essayer de la faire tenir. Voilà. Euh, Hop, on va faire. Voilà. Donc pour son bouclier, je vous le montre également d'un peu plus près. Donc là, on peut le voir donc avec la Triforce, voilà, qui est magnifique, tout en relief, hein, super beau. Alors ce que ça donne de derrière, voilà. Donc pour mettre le bouclier de Link, c'est donc vous devez retirer cette partie-là.
retirez, voilà, donc ça se détache, je vais essayer de vous montrer ça bien. Retirez ça comme ça. C'est vachement compliqué hein, de lui mettre. Alors je crois que vous lui prenez la main, vous passez ça dans la main, voilà, comme ça. J'espère que vous verrez bien à la caméra, je vois pas trop ce que ça donne. Vous remettez cette petite pièce, hop, voilà. Et ensuite vous attachez ces deux petites pointes. Alors attendez, comment qu'on... Ah oui, je crois que c'est comme ça. Je suis plus tout à fait sûr de moi, ça fait... J'ai pas regardé la notice. Voilà, vous essayez de bien mettre. Ah punaise, c'est vraiment compliqué, je vous dis, hein, de mettre... Bah attendez, je vais faire une coupure et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve, donc j'ai réussi à mettre le bouclier. Donc ensuite vous prenez cette petite pièce là que vous venez donc fixer, alors je ne me trompe pas de sens, voilà, que vous venez fixer ici et en haut pour vraiment faire tenir votre bouclier un maximum. Voilà, et donc normalement, voilà, donc vous avez votre Link avec toutes ses armes en main, donc avec la Master Sword, son bouclier, voilà, donc il est super stylé. Vraiment, il a trop la classe. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Hop, voilà, il est magnifique. Franchement, si vous êtes vraiment fan de Zelda, enfin, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Alors voilà, voilà donc pour les armes. Donc bah maintenant, je vais les retirer. Alors ce que vous pouvez faire également, ou je vais le laisser en fond pour l'instant, pour vous montrer ensuite. Hop, tiens debout s'il te plaît. Hop, alors c'est un peu compliqué. Tioc. Voilà, il tient à peu près debout. Un petit focus, voilà, impeccable. Alors ce que vous avez également dans la boîte, vous avez également cette petite pièce là, ce bleu en bleu turquoise. En gros, vous la mettez, vous prenez votre Link, vous la mettez, vous la faites passer, et ça fait comme si Link donnait un coup d'épée, qui brandissait, voilà, qui donne un coup d'épée. Ça fait un semblant de, voilà, qu'il attaque, qu'il effectue une attaque. C'est pas mal aussi également. Hop, voilà, là il tient à peu près. Vous avez également un autre visage, une autre expression de visage. Donc là, on peut voir que Link, hop, c'est ça. Voilà. Link là, il est un peu énervé, voilà. Donc une autre expression de visage. Je vais changer tout ça, hein. Vous avez une autre coupe de cheveux également. Et vous avez, alors là, une panoplie de mains, de différentes mains, de positions de mains, donc droite, le poing fermé, voilà. Euh, voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ça pour l'instant je vais retirer. Pareil. Alors pour retirer la main, c'est très simple. Vous prenez et vous tirez. Voilà, tout simplement, et vous avez votre main. Alors je couche juste la figurine, on va en prendre une au hasard. Donc on va prendre une main comme ça. Toc. Et vous venez, donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, voilà, si vous voyez bien, vous avez un trou et vous venez enfoncer votre main dans le trou, et voilà. Enfin, c'est pas la bonne main, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Pour changer le visage, bah, c'est très simple. Vous prenez, vous tirez donc sur la coupe de cheveux, voilà, comme ça. Vous prenez votre visage, donc celui-ci. Vous venez mettre cet autre visage là, voilà, et l'autre coupe de cheveux vous la remettez également, ou si vous voulez garder l'autre, vous gardez l'autre. Mais là comme ça donne une expression un peu, voilà, qui veut attaquer, qui est en mouvement, donc les cheveux bougent un peu plus. Voilà, donc il est vraiment super stylé, hein. Il n'y a rien à dire sur la figurine, je suis super content de mon achat. Hop, je vais retirer la main et je vais remettre celle-ci avec la Master Sword. Et vous voyez, donc vous pouvez en bougeant donc les coudes, faire un semblant d'attaque.
Voilà, ça le rend vraiment stylé. Vraiment, il est super super stylé. Voilà, donc par exemple, vous pouvez lui prendre plusieurs formes, hein, comme on peut voir sur la boîte. Hein. Par exemple, il brandit son épée, ou vous pouvez tout simplement ranger ses armes, etc. Hein, donc voilà, c'est vraiment une très 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 belle figurine. Je suis super content de cet achat. Hop, je vais tâcher de bien mettre tout ça. Hop. Voilà, et vous avez également une autre pièce dans la boîte. Ça, c'est pour. Je sais pas si on va la voir. Voilà, si vous la voyez, c'est une pièce pour comment faire tenir la figurine quand vous lui faites prendre certaines positions. Mais bon, voilà, je vais pas vous le faire parce que ça sert pas à grand chose. Voilà, la coupe de cheveux. Hop, il tombe. Magnifique. Hop, voilà, là vous le voyez bien, tout en entier, il est magnifique. Donc là vous pouvez voir son autre visage, son autre coupe de cheveux, les différentes mains, voilà. Voilà, comme ça. Donc franchement, si vous êtes fan de Zelda, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super bien. Il coûte pas très cher, moi je l'ai trouvé sur le bon coin. Alors je sais plus du tout le prix, hein, je suis désolé. Sinon vous avez d'autres figurines Zelda qui existe. Donc là, c'est le link du jeu Zelda Skyward Sword, donc le dernier grand jeu qui est sorti sur la Wii. Voilà. Donc il est vraiment très 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 beau. Voilà, donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, ça sera sûrement une ouverture de carte Pokémon. Je sais pas si je vous fais une ouverture de cartes ou si je vous présente les cadeaux de Noël qu'on a pu avoir avec Shadow 18. Voilà, je sais pas encore. Déjà, j'ai posté cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse pour la durée d'inactivité sur ma chaîne. C'est vrai qu'entre les vacances, voilà, pour l'instant je suis en vacances, mais j'ai quand même du boulot. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo avant. Voilà, donc bah, je vous remercie pour les plus de 140 abonnés. Enfin, la chaîne avance doucement mais sûrement. Voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!